Salut à tous, c'est Feltiam et bienvenue pour le 28e épisode de mon Let's Play sur le jeu Silence Hunter 5, Bataille de l'Atlantique. Alors, lors du précédent épisode, on avait coulé quelques navires dans un convoi et du coup on s'est enfui et on a été grenadé par plusieurs destroyers. On a réussi à s'échapper et quand on a fait surface, ou du moins presque surface parce qu'on était en immersion périscopique, on a vu que les destroyers nous attendaient. Donc on en a torpillé un et ensuite on s'est échappé. Voilà. Alors, petite information, voire même grosse information, il faut savoir que j'ai tout simplement refait toute la partie mode. Donc j'ai enlevé tous les modes que j'avais mis depuis le début et j'ai activé le mode de Wolf of Steel. Et du coup, c'est un super méga mode qui regroupe plein de petits modes. Et ce qui veut dire que le réalisme est encore beaucoup plus élevé qu'avant. Il y a des tonnes de choses qui ont changé. Et du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça pour cet épisode. Alors, voilà, j'ai rajouté le mode de Wolf of Steel. Et il y a aussi quelques autres modes que j'ai rajoutés par la suite. Mais voilà, on en reparlera au fur et à mesure. Donc là il y a tout qui change en fait, en mieux, donc pour le let's play ça sera superbe. Donc voilà, alors par contre ça veut dire que on repart de zéro au niveau compétences et tout. On est à la même date de là où on s'était arrêté la dernière fois, mais par contre les compétences de l'équipage etc ça revient à zéro et pareil pour les améliorations du sous-marin. Mais ça c'est pas grave, parce qu'en fait on a appris des choses lors de ce let's play, on va essayer de continuer à les mettre en œuvre, et puis après on récupérera l'expérience de l'équipage et puis les améliorations du sous-marin, tout simplement. Donc voilà, alors là je vais cliquer sur l'ingénieur, parce qu'on est rentré à Lorient évidemment, donc là je vais cliquer sur Moyubo, tu as besoin d'amélioration, et du coup vous voyez déjà que l'interface c'est pas exactement la même. Alors on va partir sur les torpilles. Ok, alors, donc là, les torpilles à gaz vapeur, c'est les torpilles un peu grises comme ça, et puis les torpilles électriques, c'est les torpilles un peu noires sur la majorité de la longueur de la torpille. Donc voilà, là franchement c'est un bon mélange, donc c'est parti, on va cliquer sur armes. Au niveau du kiosque, qu'est-ce qu'on peut prendre? Kiosque élargi de type 7B. Alors, ok, je pense qu'on va prendre le kiosque type 7B version 2 parce qu'il y a 2 canons de flak. Et pour contrer les avions, c'est toujours intéressant. Donc c'est parti. Et en plus, ça coûte 0, donc autant en profiter. Alors il faut savoir que j'ai 2000 de réputation. Le canon de pont, il n'y a pas d'amélioration. Ah, le canon de flak, il y en a. Ah, par contre, c'est pas donné. Le prix du double canon de flak, enfin du canon double, est de 1200. Alors, on va laisser le canon comme c'est actuellement. Et puis, on va regarder pour les capteurs, parce que ça, c'est plus intéressant, je pense. Alors, lance-leur, camouflage. Je regarde juste aussi le camouflage, tant qu'on y est. Ah oui, alors on a un peu plus de camouflage. Malheureusement, le coût, il est existant, parce que je crois qu'avant, c'était pas existant, c'était à 0. Là, c'est 1500 ou 500. Bon, on va attendre un peu pour les prochaines fois. L'emblème du capitaine, alors ça, c'est important, par contre. On va garder le chat, parce que ça, c'est vraiment l'emblème que j'avais envie de garder. Et ensuite, pour le capteur. Alors, on va partir, je pense, sur le jeu orientable et amovible. Parce que c'est sur 360 degrés le nouveau capteur. Alors qu'avant, c'était 140 degrés. Donc c'est parti, on va s'en équiper. Et voilà, ça c'est fait. Et il nous reste combien de réputation? 1400. 1400 de réputation. Alors, est-ce qu'on prend un camouflage en vrai? On peut prendre le camouflage tache gris foncé au bord effilé, ça peut être sympa. Allez, c'est parti, on va prendre ça. On va changer un peu. On va voir comment ça rend après. Alors, je crois pas qu'on puisse le voir tout de suite, mais on le verra par la suite. Donc voilà, maintenant on va voir le capitaine de corvette, je crois. C'est parti. Alors, il faut savoir que niveau objectif de campagne, eh bien, c'est beaucoup plus réaliste désormais, parce que il n'y a pas d'objectif à avoir, etc. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on a une zone de patrouille
on essaye de couler le plus de navires possible, mais il n'y a pas de taux de coulage, je ne sais pas si on appelle ça, si on peut appeler ça comme ça, à avoir. Il n'y a pas de taux de destruction à accomplir, voilà. Donc du coup, on va prendre la mission, et puis on va essayer de couler un maximum de navires, voilà. Donc ça c'est fait, et maintenant on va commencer la nouvelle patrouille, c'est parti. Donc nous voilà sur notre U-boat, on va mettre les moteurs en avant très lentes, et on va préparer la trajectoire tout simplement. Donc c'est parti, on va repartir en mission. Voilà. Il y a tellement de choses qui ont changé sur le mode de Wolf of Steel que ça va être assez long de vous expliquer tout ça. Donc on va expliquer juste les gros changements, puis après peut-être qu'on parlera des plus petits au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, le point, je vais le mettre vers le centre de là où on doit patrouiller à peu près. Donc voilà, super. Moteur à 2. Magnifique. Alors vous voyez aussi que sur le côté il y a beaucoup plus d'options. La première option c'est tout simplement de rester en surface. La seconde c'est d'inonder les ponts, c'est-à-dire qu'on reste en surface mais le pont est submergé. Donc il y a juste le kiosque qui est surélevé on va dire, au-dessus de l'eau. Ensuite il y a l'inertie périscopique donc avec le périscope tout simplement. On est sous l'eau et puis on regarde le périscope l'horizon. Ensuite, on a profondeur snorkel, donc c'est-à-dire que une fois qu'on aura la fonctionnalité snorkel avec voilà le gros tuyau qui va sortir du sous-marin, on pourra rester en plongée et on va pouvoir avoir de l'air de l'extérieur et on va pouvoir aussi laisser échapper la fumée des moteurs diesel. Donc c'est-à-dire que ça serait une protection effectivement contre les attaques potentielles d'avions ou autres. Comme ça, on sera bien protégé sous l'eau. En tout cas, mieux que si on est en surface. Voilà, donc c'est ça le principe du schnorkel. Par contre, on l'aura pas tout de suite. Je pense que cette technologie, on l'aura plus vers 1942-1943, si je dis pas de bêtises à peu près, dans ces eaux-là. Ensuite, on a plongée, tout simplement, ça on connaît bien. Ensuite, on a plongée d'urgence quand il y a une attaque assez rapprochée, quand on se fait surprendre, etc. Pour plonger très rapidement. Et ensuite, on a chassé au ballast, c'est-à-dire remonter immédiatement au cas où si, par exemple, il y a une fuite d'eau, que ça pète dans le sous-marin, il faut remonter le plus vite possible. Donc on chasse tous les ballasts d'un coup. Et l'autre option, c'était quoi? Ah oui, c'était celle tout en bas, maintenir profondeur, donc c'est-à-dire que on reste à la même profondeur. Par exemple, si on est à 200 mètres, on stabilise et puis on ne plonge pas, on remonte pas, on reste à 200 mètres de profondeur. Voilà. Et puis après, pied de pilote, c'est pour on va dire savoir un peu la profondeur sous la quille du sous-marin, tout simplement. Donc voilà. Alors, waouh, sur ce Wolf of Steel, enfin j'ai du mal à le prononcer, c'est The Wolves of Steel, voilà. Si on traduit ça, ça veut dire les loups d'acier, parce que Wolf c'est les loups, et Steel c'est acier, voilà. Donc, attendez, je regarde juste ce qu'il y a devant nous. Ah oui, alors il faut savoir qu'il y a tout qui change dans le jeu, vraiment tout. C'est-à-dire que tout le menu a changé, il y a des meilleurs graphismes, il y a plus de dynamisme dans les ports, etc. Il y a plus de vie, etc. Le jeu est beaucoup plus historique qu'avant. L'IA, donc l'intelligence artificielle, est beaucoup plus intelligente. Alors il faut savoir que lors du précédent épisode, j'avais mis en place le mode là, mais bref, il est inclus dans le mode de Wolf of Steel, donc voilà. Ensuite, les messages radio ils sont réalistes, c'est-à-dire qu'on reçoit des faits historiques qui se sont vraiment passés à l'époque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, au niveau de la carte, il y a des améliorations, il y a plus de détails. Dans le sous-marin, il y a plus de détails, il y a des choses qui fonctionnent encore mieux qu'avant. Bref, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va tout simplement descendre dans le sous-marin, et puis on va parler un peu de ça ensemble. Donc c'est parti. Alors, ok, c'est parti, on va descendre ici. Alors, il faut savoir que il y a les tenues des membres d'équipage qui ont changé. Maintenant, c'est beaucoup plus réaliste, tout simplement. Donc voilà. Voilà, donc là, on verra plus tard ce qu'il veut me dire. Mais voilà, il y a eu du changement. Au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus réaliste. C'est comme à l'époque. On voit les fruits et légumes, les saucissons, etc. qui traînent dans le sous-marin.
Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, ou du moins de l'avancée de notre mission, eh bien, on va en voir de moins en moins parce que bah, ça sera consommé par l'équipage. Ensuite, voilà, donc ça traîne un peu partout, il y a les rideaux, etc. Franchement, il y a tout qui a changé. D'ailleurs, j'ai envie de vous refaire une petite visite du sous-marin. Donc voilà, là c'est la salle des torpilles avant. Il y a même là, on va dire, le détail des torpilles qui a changé. Bref, il y a tout qui a changé. Ensuite, voilà, on va aller ici. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des boîtes de conserve. C'était beaucoup utilisé à l'époque dans les sous-marins. On a les toilettes qui sont présentes dans le sous-marin. Voilà. Donc franchement, c'est placé comme à l'époque, etc. Donc le travail des moteurs est vraiment incroyable. Il y a même le lavabo et tout. Franchement, c'est top. Donc voilà, ça c'est le coin de l'équipage. Voilà. Ici, c'est tout simplement une belle nouveauté historique parce que ça existait vraiment à l'époque. Donc il y avait effectivement la cabine du commandant. Du coup, on était posé là, on pouvait écouter de la musique, bah, voilà, regarder les rapports et tout. Il y a même des images d'archives des U-boats, enfin, ou du moins du U-boat. Incroyable. Il y a même la vaisselle sale et tout. Je crois qu'il y a une radio aussi ici, là. Regardez. Voilà. Les sacs, il y a aussi les sacs de l'équipage. Voilà. Alors, ici, effectivement, bah, c'est le coin pour écouter les bruits d'hélice à l'horizon. Donc voilà. C'est l'hydrophone en fait. Hein. Ici, c'est la salle radio. J'adore quand on se déplace, il y a le saucisson et tout. Franchement, je me régale. Hein. Ce jeu, il est excellent. Il y a vraiment tout qui a changé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, bah voilà, hein, il y a juste la couleur qui a changé pour que ça soit plus réaliste. Ici, c'est la salle de repos arrière. Voilà. Donc là, on peut vraiment voir les... comment on appelle ça pas les draps, mais les... Bref, les couvertures, les sortes de couvertures, là. Voilà. Ok. On a des petites tables aussi qui se sont rajoutées, j'ai un doute maintenant. Voilà. Ici, c'est la salle du cuistot. Donc là, on peut voir qu'il y a les ustensiles, le carnet de cuisine, etc. Franchement, ça a l'air très appétissant ce qu'il fait. Il y a une deuxième toilette ici. Impeccable. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est la salle des machines arrière. Voilà. Et on va aller voir la salle où il y a les batteries. Tout simplement pour quand on est en plongée, eh bien, bah, les moteurs électriques prennent le relais. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est vraiment incroyable. Franchement, j'apprécie. Hein. C'est tellement réaliste. Bon, allez, c'est parti, on va retourner sur le kiosque. Voilà. Ah oui, il y a aussi eu du changement niveau périscope. Ça marche mieux, et puis vous découvrirez ça pour une prochaine. Donc voilà. On a aussi les messages radio, les rapports. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà dans le jeu de base, mais là, il y en a plus de messages radio, donc ça, c'est cool. Automatisation. Ah oui, on a aussi le gramophone. Donc je vais vous mettre un peu de musique. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme musique? Voilà, donc ça, c'est la musique de Das Boot. On va passer à la piste suivante. Das Boot. Ça, c'est Lily Marlène, je crois, non? Bon, je vais vous laisser ça. C'est parti. Alors. Donc là, ça, c'est la carte du monde. Et du coup, on est le 25 juillet 1940. Donc là, on va se diriger vers la zone d'objectif. Et franchement, je me régale complètement avec ce mode. J'aurais peut-être dû le mettre avant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Il y a aussi une belle amélioration, pardon. C'est que le sous-marin est beaucoup mieux géré au niveau des dégâts, etc. C'est-à-dire que les dégâts sont beaucoup mieux répartis et beaucoup plus réalistes, on va dire. C'est-à-dire que si on se fait grenader et que ça touche le périscope, bah, le périscope, il est HS. Et ça, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça dans le jeu de base. Donc voilà. Il y a aussi les zones qui indiquent les antennes radio. Voilà. Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé, mais ça va me venir parce que là, j'ai pas tout en tête. Mais on découvrira ça au fur et à mesure. Pour ce qui est de l'équipage, il y a aussi les compétences qui ont été un peu changées. Donc là, comme je vous ai dit, on repart de zéro. Hein. Mais voilà, il y a plein de nouvelles choses qui sont intéressantes. Par exemple, maintenant, on a des compétences passives pour l'équipe de car. Donc voilà, ça c'est cool. L'opérateur sonore, il a aussi sûrement des nouvelles compétences. Pardon. Enfin bref, il y a tellement de choses qui ont changé que c'est trop long de tout dire dans un épisode. Voilà, aussi, le sous-marin va à une vitesse un peu plus réaliste comme à l'époque.
Et ça, c'est vraiment une régalade, quoi. On se régale. Donc voilà, torpille avant. Donc là, maintenant, il y a aussi un nouvel affichage pour le sous-marin. Donc torpille avant, voici la zone. Post TCF. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant, il y a, on va dire, des zones de dégâts spécifiques à chaque compartiment et chaque élément dans le compartiment. Vous voyez? Et du coup, c'est beaucoup plus réaliste qu'avant. Mais par contre, il faudra faire plus attention. Il ne faudra pas faire n'importe quoi en mer. Par exemple, attaquer des convois en étant en surface, c'est pas possible. Donc voilà. Ah oui, il y a même le gouvernail tribord et bâbord qui peuvent être endommagés. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être endommagées. Il y a tellement de choses qui ont une barre de vie maintenant que c'est super réaliste. Voilà, et pour les torpilles, bah, rien à dire de plus. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de spécial qui a changé. Ah oui, on peut activer le mode chargement auto. Donc on va faire ça. Si cette option est cochée, l'équipage recharge automatiquement les tubes torpilles vides avec la torpille suivante disponible dans les réserves internes. Je crois qu'il n'y avait pas de chargement auto à l'époque. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà. Franchement incroyable. Et puis on va regarder un peu le port de l'Orient. Donc là vous voyez qu'il y a des nouveaux navires qui sont sortis. Ce navire là n'existait pas dans le jeu de base, hein, parce que des navires avec une roue à aube, j'en ai pas vu. Voilà. Puis le port est beaucoup plus réaliste aussi de ce que j'ai lu dans le descriptif du mode. Donc voilà, là on a le navire hôpital. Non franchement c'est incroyable. Puis il y a des effets en plus avec l'écume, etc. Franchement c'est top. Sur l'avant par exemple, vous voyez que quand le sous-marin il avance, bah, il y a la mer qui tape contre l'avant quoi. Voilà, voilà. Je profite de notre dernier passage au port de l'Orient pour le moment. On va pas revenir d'ici de longs jours. Oh, c'est incroyable. Franchement, les modeurs, ils ont fait un travail fabuleux. Alors je rêve un peu, mais ça serait super que du coup, il y ait Ubisoft qui prenne le mode de The Wolf of Steel pour l'intégrer au jeu de base en fait. Alors par contre, il y a un peu des bugs. Regardez ça, c'est un peu drôle. c'est un peu marrant ce genre de bug, mais ça rajoute un peu de fun au let's play, donc c'est pas mal. Donc voilà, beaucoup de navires de pêche aussi hein, ici. Voilà, voilà. Bon, on va couper le gramophone, c'est parti. Bon, bah voilà. Ok, bon, bah je pense qu'on va faire une petite ellipse, et puis on se retrouvera quand on sera dans la zone d'opération, je pense. Donc moi je vous dis à de suite. Donc nous revoilà en Atlantique Nord. Vous pouvez voir que les graphismes sont bien mieux qu'avant. En tout cas, c'est mon impression à moi. Les nuages, pareil. Enfin, bref, il y a tout qui est beaucoup mieux. Et je vais vous mettre une petite vue sur la partie caméra. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment que ça rend. Et avec la profondeur de l'Atlantique Nord. Donc voilà. Je vais mettre les moteurs à 3. Alors là, actuellement, on est en train de patrouiller sur l'Atlantique Nord. Donc là, je vais juste tester la partie descente des escaliers, parce que je ne sais plus comment on fait. Ah oui, il faut passer par là. Et ensuite, on descend comme ça. Alors attendez, hop, c'est un peu compliqué des fois. Donc voilà, le canon, il n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. Et puis, ensuite, le canon anti-aérien arrière. Voilà, qu'on peut prendre comme ça. C'est parfait. Et d'ailleurs, s'il y a des avions qui viennent pour patrouiller, s'ils nous attaquent, c'est plus comme avant parce que maintenant, ils n'hésiteront pas à lâcher tout leur... comment on appelle ça tout leur tir, quoi, en fait. Hein. Donc, ça sera pas de la rigolade à partir de maintenant. Donc voilà, on va remonter sur le kiosque, c'est parti. Et je voulais aussi vous dire que au niveau de la campagne, avant, dans le jeu de base, ça partait de 1939 jusqu'en 1943. Et du coup, maintenant, la campagne est beaucoup plus étendue. Et la campagne, du coup, part de 1939 à 1945, soit la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Et puis, franchement, j'espère que vous allez vous régaler également. Alors, là, on a reçu un message radio. Alors, c'est de l'anglais, du coup je vais vous traduire ça. Avec l'occupation de la Norvège, la route de commerce anglaise avec la Hollande et la Belgique a cessé.
et avec la fin... ah non, pardon. Et avec l'occupation de la France, eh bien... Voilà. Alors, attendez, je suis en train de lire la phrase. Ok, en gros, ils disent que les ports anglais sur leur côte est sont à la portée de l'aviation allemande, en fait. D'accord. Ok. Bon, c'est un peu les actualités sur ce qui se passe. Parce que, comme vous le savez, effectivement, la Belgique et le Luxembourg, etc., ont été, on va dire, annexés. Voilà. Et puis une partie de la France aussi. Et donc voilà, maintenant on a presque toute l'Europe. Alors plus tard, il y aura une attaque aussi sur la Tchécoslovaquie. Donc voilà. Mais ça, on verra ces éléments-là au fur et à mesure. Donc voilà. Bon, bah c'est impeccable. Hop, voilà. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. C'était vraiment un épisode à titre informatif. Informatif, pardon. Pour vous montrer un petit peu tout ce qui a changé sur le mode. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette magnifique vue. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine.